Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Les titres de ce journal. La première dame Angeline Ndayishimiye a célébré ce samedi son 50e anniversaire de naissance. Les cérémonies ont débuté par une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse de Moulaye. À cette occasion, elle a rendu grâce à Dieu pour le don de la vie. À l'issue de leur formation commando, les nouveaux commandos de la Force de défense nationale du Burundi ont reçu ce samedi leur brevet vert et leur certificat. À cette occasion, le général-major Eline Dizigié les a appelés à mettre efficacement en pratique les connaissances et compétences acquises au centre commando. De l'autre côté, je suis avec Koudra Chabani Nzeimana pour l'interprétation des langues en langue des signes. Tout de suite, les détails de ce journal. Comme je vous l'annonçais dans les titres, ce samedi, l'épouse du président de la République, Angeline Ndayishimiye, a célébré son 50e anniversaire de naissance. Les festivités ont débuté par une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse de Moulaye. Lors de la cérémonie, la première dame a d'abord rendu grâce à Dieu pour l'avoir protégée et lui avoir permis d'accomplir sa volonté. Le point avec Elise et Larissa Youbiri. Les festivités marquant le 50e anniversaire de la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, ont débuté par une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Moulaye. Dans son homélie, Monseigneur Simon Hamwana, archevêque émérite de Gitega, a imploré les bénédictions divines sur Angeline Ndayishimiye et sa famille. Il a prié pour que Dieu continue de lui accorder la force de poursuivre ses œuvres de charité et de servir avec un esprit d'amour et de compassion. Lors de la cérémonie officielle, la première dame a d'abord rendu grâce à Dieu pour le don de la vie et pour les bienfaits reçus. Elle a ensuite exprimé sa profonde reconnaissance à ses parents, à son époux, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. À cette occasion, elle a remis des prix symboliques à plusieurs personnes, dont son époux. Les invités ont suivi la projection d'un documentaire retraçant les principales réalisations de la première dame au cours des 6 dernières années. À travers la Fondation Bonne Action Umugiraneza, elle a notamment contribué à l'amélioration de l'accès aux soins de santé grâce à la construction de l'hôpital Umugiraneza, spécialisé dans la prise en charge de plusieurs pathologies qui nécessitaient auparavant des évacuations sanitaires à l'étranger, notamment le traitement de l'infertilité. Elle a également soutenu les femmes atteintes du fistule obstétricale par la création du centre Urumuri à l'hôpital régional de Gitega. Son engagement s'est aussi illustré en faveur des orphelins, des veuves et des personnes vulnérables à travers diverses actions sociales. Dans le domaine de l'éducation, elle a participé à la construction d'établissements scolaires et à l'encadrement de la jeunesse par des programmes de formation. Ces différentes initiatives lui ont valu une reconnaissance nationale et internationale, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques. Les célébrations se sont clôturées par des feux d'artifice qui ont éclairé le ciel, clôturant en beauté cette journée de commémoration. Les nouveaux commandos de la Force de défense nationale du Burundi sont appelés à mettre en pratique les compétences acquises au centre commando. Le général-major Eline Dizigié l'a dit ce samedi lors de la cérémonie de remise des brevets verts et des certificats aux militaires et ont achevé avec succès leur formation commando au 211e camp des commandos à Gitega. À cette occasion, il les a rappelé qu'être commando ne se limitait pas au port du brevet vert ou des insignes, mais repose sur un comportement conforme aux 5 piliers de l'armée burundaise. Égide Ilakodze nous en dit plus. Une ambiance de joie a marqué ce samedi le 211e bataillon commando de Gitega à l'occasion de la cérémonie de clôture d'une formation commando de 3 mois. Les lauréats ont reçu des bérets verts, symbole de leur qualification, ainsi que des certificats attestant de la réussite de leur formation. La cérémonie a également été ponctuée par des démonstrations pratiques illustrant les compétences acquises durant cet entraînement. Au nom des lauréats, leur représentant a exprimé sa satisfaction
d'avoir achevé cette formation en bonne santé. Il a remercié le haut commandement militaire pour l'organisation de ces enseignements qui, selon lui, permettent aux militaires burundais d'acquérir des compétences de haut niveau et de renforcer le rayonnement de la force de défense nationale du Burundi à l'international. Le commandant de la 2e division militaire, le général de brigade Désiré Manirakiza, a félicité les nouveaux commandos pour avoir honoré l'armée burundaise. Il les a appelés à mettre leurs compétences au service de la nation dans le strict respect des droits de la personne humaine. Représentant le commandant de la force terrestre, le général-major Eline Diziguié, a lui aussi salué les efforts consentis par les lauréats malgré les difficultés rencontrées durant la formation. Il lui a rappelé que cette qualification commando ne marque pas la fin de leur parcours militaire et les a invités à appliquer quotidiennement les connaissances acquises dans l'exercice de leurs fonctions. Signalons que cette 139e session de formation commando avait débuté le 19 avril 2026 et s'est déroulée sur une période de 3 mois. Parlons de l'éducation maintenant. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique appelle les administrateurs communaux et les responsables communaux de l'éducation à suivre rigoureusement la fabrication des bancs pupitres pour réussir la politique de 0 enfant mal assis en classe avec la rentrée scolaire 2026-2027. Le ministre François Habyalimana a lancé cet appel ce jeudi en marge de la séance de présentation du bilan des réalisations pour l'année scolaire 2025-2026 et préparer celle de 2026-2027. Suivez le ministre François Habyalimana. Nous avons constaté que le rythme de fabrication n'était pas du tout suffisant. Mais au fur et à mesure que le temps passe, nous constatons que les différentes communes sont à un rythme plus ou moins satisfaisant. Nous sommes donc confiants que toutes les communes vont pouvoir fabriquer les bancs pupitres prévus au plus tard le 15 août 2026. Mais pour le moment, on ne peut pas commencer à prévoir des sanctions parce qu'ils sont vraiment à un rythme satisfaisant. Si nous commençons à parler de sanctions, on risquerait de les démotiver et de les décourager. Pour le moment, nous ne faisons plutôt que les encourager pour qu'ils accélèrent afin d'avoir tous les bancs pupitres comme prévu. Mais si, après le 15 août, on se rend compte qu'il y a l'une ou l'autre autorité qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, là alors nous allons prendre d'autres stratégies que nous allons, je dirais, vous communiquer ultérieurement. Poursuivons ce journal par cette page coopération. L'ambassadeur de Tanzanie au Burundi, Gelasius Vyakanwa, et l'ambassadrice du Burundi en Tanzanie, Leontine Nzeimana, ont effectué ce vendredi une visite conjointe à l'hôpital Benjamin Mkapa de Dodoma pour s'enquérir de l'état de santé des enfants burundais pris en charge pour des maladies cardiaques. Parmi les 8 enfants accueillis dans cet hôpital, 3 ont été opérés et sont rétablis. Ils sont rentrés pour poursuivre leur traitement médicamenteux à domicile, tandis que les 2 derniers poursuivent les examens préopératoires. Les détails avec Vincent Ndachaïsaba. Il s'agit d'une visite à la fois historique et profondément humanitaire. L'ambassadeur de la République unie de Tanzanie au Burundi, Gelasius Vyakanwa, accompagné de l'ambassadrice de Burundi en Tanzanie, Leontine Nzeimana, s'est rendu à l'hôpital Benjamin Mkapa ce vendredi afin de rendre visite aux enfants burundais qui y reçoivent des soins gratuits pour des pathologies cardiaques. Dans le service où sont hospitalisés les 3 enfants burundis ayant déjà subi une opération du cœur, les 2 ambassadeurs ont été accueillis avec joie et une profonde gratitude par leurs parents. Les larmes aux yeux, Madame Konsili Nahimana, mère de l'un des enfants, a exprimé sa reconnaissance envers l'ambassadeur de la Tanzanie au Burundi pour son engagement humanitaire. Elle a également remercié les gouvernements du Burundi et de la Tanzanie pour leur coopération et leur fraternité qui ont redonné espoir aux familles quant à l'avenir des enfants. De son côté, l'ambassadrice du Burundi en Tanzanie, Leontine Nzeimana,
Sedit est très heureuse de constater que les enfants burundais sont en sécurité et reçoivent des soins gratuits de qualité. Il a adressé ses remerciements au gouvernement tanzanien ainsi qu'aux médecins de l'hôpital pour cet important travail de coopération. Au cours d'une réunion avec les médecins de l'hôpital, les deux ambassadeurs ont reçu un rapport détaillé sur l'état de santé des enfants burundais. Sur les 6 enfants pris en charge au départ, 3 ont subi une opération cardiaque avec succès. Les 3 autres ont été autorisés à poursuivre un traitement médicamenteux à domicile, leur état de santé présentant d'autres complications qui ne permettaient pas une opération. À l'issue de leur visite, les 2 autorités ont félicité les médecins spécialistes ainsi que la direction de l'hôpital pour leur professionnalisme et leur expertise. Madame Léontine Nzimana les a également encouragés à promouvoir davantage les services médicaux hautement spécialisés offerts par l'établissement afin qu'ils soient mieux connus dans les autres pays africains. J'ai vu les enfants burundais qui sont là, qui sont en train de bénéficier les soins des problèmes cardiaques. Donc ils ont été soignés et ils vont bientôt partir et rentrer à Bujumbura, au Burundi. C'est vraiment impressionnant. La plupart des fois, nous pensons aller en Europe ou bien en Asie pour avoir des soins, alors qu'on peut trouver ici, au voisinage, à un pays voisin comme la Tanzanie, qui offre les mêmes services et à moindre coût. Au total, 8 enfants burundais ont été accueillis à l'hôpital Benjamin Mkapa pour des soins cardiaques. 3 ont été opérés avec succès et sont rétablis. D'autres sont repartis avec un traitement médical et un nouvel espoir, tandis que les 2 derniers poursuivent encore des examens afin de déterminer si leur état de santé leur permet de subir une opération cardiaque. À Butanyerera, les commerçants du marché central d'Ongozi ont entamé la réhabilitation de leur stand après l'incendie qui a ravagé le marché. Certains ont déjà repris leurs activités, tandis que d'autres poursuivent les travaux de reconstruction. Ils y demandent aux banques de faire preuve de compréhension envers les sinistrés, notamment en envisageant un prolongement des délais de remboursement des crédits si nécessaire. Ces commerçants appellent également les compagnies d'assurance à accélérer le traitement des dossiers d'indemnisation afin de leur permettre de reconstituer leur stock et de reprendre pleinement leurs activités commerciales. Dieudonné Ndachaïsaba. Quelques jours après l'incendie qui a ravagé le marché central d'Ongozi, les commerçants s'activent pour reprendre leurs activités. Beaucoup ont déjà entamé les travaux de réhabilitation des emplacements où ils exercent leur commerce. Sur place, la radio-télévision nationale du Burundi a constaté que plusieurs commerçants étaient à l'œuvre pour réparer leur stand, tandis que d'autres avaient déjà achevé les travaux et recommencé progressivement à installer leurs marchandises. Parmi les commerçants rencontrés, Elia Bonundi, qui a réussi à sauver une partie de ses biens, demande aux banques de faire preuve de souplesse concernant le remboursement des crédits en accordant, si possible, un délai supplémentaire. Il invite également les compagnies d'assurance à accélérer l'indemnisation afin de permettre aux commerçants de reprendre rapidement leurs activités. Il demande en fait à l'État de doter le marché de véhicules de lutte contre les incendies. Le président des commerçants de Butanyerera, Rajabu Habyarimana, a indiqué que les travaux de réhabilitation du marché étaient déjà réalisés à environ 80%. Il a appelé lui aussi les compagnies d'assurance à indemniser rapidement les victimes afin qu'elles puissent reprendre le travail dans les meilleurs délais. Il sollicite également le gouvernement pour mettre en place des équipements modernes de prévention et de lutte contre les incendies. Il précise en outre que les commerçants ont pris certaines mesures préventives. Parmi celles-ci figure l'élargissement des allées du marché afin de faciliter l'accès des véhicules de secours en cas de nouvel incendie. Du côté des compagnies d'assurance, les responsables interrogés affirment que les démarches sont en cours. Chanceline Chimaye, responsable de l'agence Tobic Assurance à Butanyerera, explique que son institution met tout en œuvre pour indemniser les commerçants dans le plus bref délai. Il précise que l'analyse des dossiers est déjà en cours et que les indemnisations devraient intervenir dans un délai d'1 à 2 semaines. Selon elle, plus de 90 dossiers ont déjà été enregistrés et sont en cours de traitement. Rappelons que le marché central d'Ongozi a été ravagé par un incendie le 9 juillet 2026.
Page Sport, ce dimanche s'est clôturé le tournoi interdistrict de football féminin des moins de 16 ans. La finale disputée au stade Inouari a opposé Espoir FC de la province de Bujumbura à Gitega FC de la province de Gitega. Au terme de cette rencontre, Espoir FC a remporté le trophée du tournoi après avoir battu l'équipe de Gitega. Axel Wimana pour plus de détails. La finale du tournoi interdistrict de football féminin des moins de 16 ans a opposé l'équipe Espoir FC de la province de Bujumbura, vêtue en blanc, à GTG FC de la province de Gitega en tenue bleue. Au cours de la première période, les deux équipes ont fait preuve d'un très bon niveau technique. Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, cette première période s'est achevée sur un score nul. En seconde période, les deux équipes ont contribué à démontrer leur détermination et leur qualité de jeu. À l'issue de la rencontre, Espoir FC s'est imposé sur le score de 2-0 face à GTG FC. Après le match, un défilé a été organisé avec l'ensemble des équipes ayant participé à cette compétition. La cérémonie de clôture s'est poursuivie par la remise des prix aux équipes et aux joueuses qui se sont distinguées. L'équipe GTG FC, classée deuxième, a reçu des médailles, un trophée ainsi qu'une enveloppe. Quant à Espoir FC, sacré champion, a reçu des médailles, le trophée de vainqueur ainsi qu'une enveloppe. Cette rencontre a été honorée par la présence de la présidente de la commission de football féminin au Burundi, Akimana Berize, du premier vice-président de la fédération de football du Burundi, Nimobona Arcade, ainsi que de la représentante des responsables des équipes engagées dans cette compétition, Wimenyimana Laurence. Tous ont salué le niveau de développement atteint par le football féminin au Burundi. Il convient de rappeler que cette compétition a réuni 18 équipes provenant des différents districts du Burundi. Bouclons cette édition dans la chronique beauté de chez nous d'aujourd'hui. Nous vous amenons à la découverte de la production du thé burundais depuis les plantations jusqu'à sa transformation. Comme l'explique le directeur général de l'Office du thé burundi, OTB, Jules Mukundwa, le thé burundais est reconnu pour sa grande qualité. Il est très apprécié sur le marché international. Après le café, il figure parmi les principaux produits d'exportation qui rapportent le plus de devises au Burundi. On fait le point avec Pascazi Hatungiman. Le thé est une culture d'exportation et c'est la deuxième culture qui fait entrer beaucoup de devises au pays après la culture du café. Le thé est cultivé ici au Burundi depuis 1932. Cette culture du thé est pratiquée sur environ 11 000 hectares par plus de 70 ménages. Le thé du Burundi est donc un thé très apprécié à l'étranger et il est même en compétition avec d'autres thés lors des foires d'exposition internationales. Comme l'indique Gilles Mukundwa, directeur général de l'Office du thé du Burundi, le thé du Burundi a été classé première lors des foires d'exposition qui ont eu lieu à Mombasa en 2015. La qualité du thé du Burundi, dit-on, vient de la bonne terre du Burundi, de l'endroit où il est cultivé et de la manière dont il est cueilli. Selon Gilles Mukundwa, directeur général de l'OTB, la plante de thé est cultivée sur une bonne terre, sur des montagnes près de la forêt et sans utilisation des produits chimiques. Et notre atout est aussi qu'il est cueilli à la main et que les cueilleurs ne se précipitent pas. L'OTB produit 4 types de thé et en ce moment, ils sont en train d'essayer un 5e type dans le but d'élargir le marché. Le directeur général de l'OTB dit qu'ils produisent le thé noir, le thé vert, le thé orthodoxe et un autre type de thé aux épices appelé thé aromatisé. En plus des acheteurs habituels de thé au niveau international, le directeur général de l'OTB dit qu'ils sont en train de faire des négociations avec d'autres acheteurs dans différents pays. Précisons qu'au Burundi, il y a 5 usines de thé et une autre est en cours de construction dans la commune Matana.
Voilà, fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.